C'est la compile des bourrés du week-end sur Skyrock. La compile des bourrés du week-end. Attention, on a du lourd ce matin. Rémi, tu vas nous amener en... Numéro 3. Auxerre. Il est à peu près 23h30 à Auxerre. Le voisinage, intrigué par beaucoup de bruit chez le voisin, appelle la police. Forcément, c'est une dispute conjugale, donc entre un homme et une femme. Et là, à l'arrivée de la patrouille, les fonctionnaires ne comprennent pas. La femme est là, oui, bon, très bien. Où est votre mari? Elle sait pas non plus. Il commence un petit peu à chercher. Et là, il retrouve cet homme caché sous le lit de son ex-compagne. Pourquoi ex-compagne? Parce qu'en vérité, ce dernier n'acceptait pas la rupture. Elle voulait divorcer et lui ne voulait pas bouger de dessous le lit. Ça a provoqué une dispute du coup. Oui. L'homme a été placé en cellule de dégrisement. Il était complètement bourré. Voilà, ce sera à mon avis la dernière dispute du couple. Ouais, la dernière fois où il verra le lit conjugal. Merci pour cette belle histoire de Bourgogne à Auxerre. Moi je vous amener en Seine-et-Marne. Numéro 2. En 77, c'est deux hommes complètement ivres qui ont décidé d'utiliser une bombe lacrymogène pour voir ce que ça faisait de gazer quelqu'un. Ouais. Ils se posaient la question, ils voulaient faire une petite expérience. Donc ils le font, ils gazent quelqu'un et juste derrière, ils s'enfuient. Bon, ce que vous ne savez pas, c'est que ces deux hommes sont policiers. Et ce que vous ne savez pas non plus, c'est que l'homme qu'ils ont gazé était un autre policier qui promenait son chien tranquille comme ça. Mais c'est une ville de keuf. C'est une ville de keuf. En tout cas, ils se sont fait arrêter. Et oui, pas de chance. Ils étaient tellement bourrés qu'ils se sont fait arrêter, repérés par des collègues à eux. Et ils ont déclaré, ce n'était évidemment pas intentionnel du tout. On voulait juste tester pour voir ce que faisait une bombe lacrymogène sur quelqu'un. Je comprends que ça puisse faire peur, mais en fait, même si c'est pas une excuse, on avait trop bu. Ils ont été condamnés par le tribunal, 500 € d'amende, interdiction de porter une arme pendant 6 mois. Ah ouais. C'est pas con comme idée ça, parce que ils peuvent faire le même test avec un gun, ce qui serait beaucoup moins drôle quand même. C'est clair. Le conseil de discipline devra statuer sur leur avenir professionnel. Et deux keufs bourrés qui gazent un autre keuf sans le savoir, c'est quand même des champions. Hein. Ah ouais. C'est passé en Seine-et-Marne. Et alors, est-ce que tu as mieux que ça? Parce qu'il faut, à la place numéro 1, une histoire qui déchire encore plus que ça. Tu as ça? Numéro 1. Toujours mieux. Toujours mieux, direction la campagne en Gironde, un groupe de jeunes trentenaires qui souhaitaient peut-être retourner en enfance après une soirée bien arrosée, avec aussi un petit peu de stupéfiants par-ci par-là. Ils se sont dit, tiens, on va jouer à cache-cache. Bon, sympa l'idée, quand on est bien bourré, bien défoncé, on joue à cache-cache. Très bien. Rémi, tu as fait tomber tes bouteilles. Non, j'ai rien fait. Si, on a entendu derrière. Donc voilà mon petit groupe de trentenaires qui commence à sillonner la campagne, les grandes plaines, quelques petites forêts avoisinantes. Et puis à un moment donné, un mec était tellement bien caché que il s'est perdu quoi. Ils l'ont jamais retrouvé. Ils l'ont jamais retrouvé, enfin s'ils l'ont retrouvé. Mais en tout cas vers 19h35, heure à laquelle l'alerte a été donnée à la gendarmerie, ce copain n'était toujours pas revenu. Alors là du coup les gendarmes ont déployé les gros moyens, équipe cynophile, embarcation de sapeurs-pompiers, bref, ça a duré jusqu'à la tombée de la nuit et finalement ils n'ont rien trouvé et le trentenaire a réapparu le lendemain matin. Il était tout seul sur une route de campagne vers Saint-Mexan, petit village très sympa de la Gironde. Il était complètement perdu. Il va bien. Il est super content. Ouais, ils m'ont pas trouvé. Ils m'ont pas trouvé. J'ai gagné. Donc il a passé la nuit dehors. Ouais, ils m'ont pas trouvé. J'ai gagné, cache-cache.